Quelles sont vos inquiétudes face au développement énergétique du Québec? Écoutez, on est extrêmement inquiet de voir le Québec, après une certaine période quand même remplie d'espoir, où on annonçait que le Québec finirait par atteindre les objectifs de l'accord de Kyoto, où le Québec serait le chef de file de l'énergie renouvelable, de la réduction des gaz à effet de serre à travers le Canada et finalement dans le monde. Ce gouvernement de M. Charest est allé carrément à l'inverse, à 180 degrés de la direction qu'on doit prendre, en annonçant qu'il appuyait l'exploitation des gaz de schiste au Québec, une énergie sale, aussi sale, nous dit-on, que le charbon, quand on prend en compte toutes les émanations fugitives de méthane, un gaz à effet de serre 17 fois plus puissant que le gaz carbonique. Il y a énormément de gaz de méthane qui s'échappent des puits de gaz de schiste, et ça pour des générations. Les géologues nous le confirment. On est extrêmement inquiet de voir le Québec vouloir s'engager dans la filière nucléaire. On sait qu'il y a de l'exploration pour l'uranium que ce gouvernement souhaiterait voir sur la Côte-Nord et ailleurs au Québec. Également la filière purement pétrolière, Old Harry, un gisement près des îles de la Madeleine. En plus qu'on voudrait forer les îles même de la Madeleine pour du gaz naturel conventionnel sous les dômes de sel qui supportent les îles elles-mêmes. Bref, ça s'additionne tellement qu'on dit mais ce gouvernement-là va faire exactement dans le sens contraire d'où il faut aller pour sauver la planète, pour que le Québec réussisse à jouer son rôle au plan international. Alors, il y a ça comme inquiétude fondamentale. On voit que la démocratie est bafouée par ces lois antédiluviennes qui donnent aux minières, aux gazières, la propriété du sous-sol québécois et d'exploiter des ressources au mépris même des droits fonciers des gens. Vraiment, on est très, très, très inquiet et c'est pour ça qu'on est mobilisé, parce qu'on va renverser la vapeur par la force citoyenne de ce gouvernement. Pouvez-vous me dire en quelques mots, en fait, ce que vous êtes venu réclamer à la conclusion de ces 700 km de marche avec la marche pour un moratoire d'une génération? On a marché pour un moratoire de 20 ans sur l'exploitation des énergies fossiles au Québec, des énergies sales. On a marché pour réveiller les citoyens et les citoyennes, et aujourd'hui, je crois que plusieurs milliers entendent l'appel. On a marché pour qu'ensemble, on recrée un tissu démocratique capable de reprendre la gouverne d'une société mal gouvernée. Le ministre de l'Environnement, Pierre Arcan, a affirmé hier que les opposants du gaz de schiste véhiculait des faussetés, représentait une minorité. Qu'avez-vous à lui répondre? Je le mets au défi de relever ces faussetés. Ce qu'on entend, nous, c'est une industrie qui ment à travers différents communiqués, différents vidéos promotionnelles. Quand on nous dit que le gaz de schiste peut être développé de façon sécuritaire, toutes les preuves sont accablantes. Il y a contamination de la nappe phréatique, il y a contamination de l'air, il y a des fuites, des émanations fugitives partout où cette industrie-là s'implante. Des études le démontrent. Il y a 17 fois plus de chances d'avoir du gaz dans l'eau potable quand l'industrie du gaz de schiste s'implante dans une région, que M. Arcan sorte les vérités et cesse de nous cacher la vérité, parce que, quant à nous, les fausses affirmations, elles sont prépondérantes du côté de l'industrie et de ceux qui en font la promotion, dont le gouvernement Charest. Michael Binion, le grand patron de Quester, a laissé entendre que l'évaluation environnementale stratégique était une opération politique plutôt que stratégique, alors que le gouvernement continue à défendre son sérieux. Qu'en pensez-vous? Nous sommes entièrement d'accord avec Michael Binion, ce PDG d'une gazière pour le gaz de schiste. Je crois qu'il a l'honnêteté de reconnaître le cynisme de la démarche entreprise par le gouvernement Charest, en accord, j'imagine, avec Lucien Bouchard, porte-parole et dirigeant de l'Association pétrolière et gazière du Québec. On tente de berner la population, de l'endormir en disant une nouvelle étude pour prouver que c'est sécuritaire. C'est une opération de relations publiques. Qu'on se le dise, M. Michael Binion le dit, c'est un exercice purement politique où on tente de faire passer l'acceptabilité sociale du projet auprès de la population québécoise. Eh bien, on la rejette, cette étude-là. Elle est nulle et non avenue. Quant à nous, plus d'études. Interdisons la fracturation du schiste au Québec.